Camin, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Bah, je fais un petit commentaire, ouais, non? On va faire un petit commentaire sur un sujet qui est sur le terre. C'est un sujet d'une de nos récits. Avec les affaires d'église. Encore. Elle parle de son couple. Je veux de mon avis sur ça. D'abord, comme on pas dit, c'est les commentaires. On raconte des histoires, on donne certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît à quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, puis sur la vérité, tu passes à autre chose. Ou alors arrête ton moment. Parce que c'est que les camarades, comment il sait? Tu fais ta vidéo, tu ne diras personne. La personne, c'est une invitation. C'est quoi ce mois? C'est quoi ce mois? Arrêtez-le. Ne va pas ça sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais. C'est chaud. Très chaud. Tu vas le voir sur Araman. Il est sur. Ah, il non? Bref. C'est quoi ce sujet? C'est un sujet terrible. Je le dis souvent ici, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça fait des années que je parle. C'est toujours sur ces affaires d'église. Les Camerounais sont devenus les champions des affaires d'église. Et surtout les femmes. C'est terrible. On n'a plus de femmes qui transmettent les valeurs, très peu déjà, qui transmettent les vraies valeurs de la culture, de la langue. Elles sont en train de bagarrer avec les églises. C'est égal. Et vous allez lire le sujet, et vous de mon avis. Et vous allez lire le sujet, vous allez comprendre. C'est un sujet assez parlant. Ouais, je parle souvent ici. URC Elobi Katika, que dit, que tu n'as pas entendu, bon, on passe sur le flatterie Béyan. Je suis marié depuis 5 ans et mon mari et moi aurons bientôt 2 enfants. Je suis enceinte bon, on va dire, elle a dit deuxième, mais quoi, c'est troisième. Nous sommes au Cameroun, notre couple connaît des hauts et des bas, comme toute relation. Mais ces derniers mois, c'est de mal en pire à cause de mon changement d'obédience. En fait, je ne suis affilié à aucune église à proprement parler, mais j'ai toujours fait la culte à l'église de proximité. Catholique et PC. Mon mari, Kakalulu et toute sa famille appartiennent à ECCC, où il fait la messe, que ce soit sur invitation, pour un événement, soit la veille du 31 décembre. C'est une tradition familiale chez eux. Revenons à mon changement d'obédience. En fait, depuis 1 an, tous les mêmes, la fréquente, quoique de façon sporadique, l'église du christianisme céleste que j'ai découvert grâce à ma sœur. Ce qui ne semble pas arranger Doudou, vu que je ne lui cache rien. Surtout lorsque j'ai pris au milieu de la nuit avec une bougie allumée. Elle pris au milieu de la nuit avec une bougie allumée. Il pense que c'est du charlatanisme. Ces églises réservées aux personnes désespérées ou qui ont des problèmes. Il ne voudrait plus que j'y aille. Le mari ne veut plus qu'elle aille. Enfin, qu'il se fasse une idée précise de la dite église et non fonder son jugement sur les préjugés. Mais les catégories, voilà. Je voulais qu'on ait ensemble pour qu'il se donne une idée de ça. J'en ai parlé à ma mère qui m'a conseillé de tout arrêter si monsieur n'est pas d'accord. Sa mère lui dit d'arrêter. Hein. Sa mère lui dit. Mais au lieu de cela, j'ai plutôt réduit mes fréquentations là-bas. Je n'allais plus aux messes de dimanche, seulement aux prières de mercredi que je pouvais. Et je continue mes prières normalement à la maison, aux heures où il dormait. Il y a quelques jours, on s'est fortement disputé parce que ma surprise en train de prier, toujours avec ma bougie blanche, il a arraché, il a brisé et a même déchiré ma Bible. N'eût été mon état, il m'aurait certainement passé à tabac. Imaginez à quel point il est. Parce que je n'arrive pas à répéter que le Seigneur lui pardonne car il ne sait pas ce qu'il fait. Ah! Oh là 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 là. Bref, où nous en sommes, il dit que ce soit lui, soit ma secte, comme il appelle. Personnellement, je suis prêt à sacrifier mon couple, si ce n'est que pour cela. Mais pour ailleurs, j'ai mon mari malgré tout. Seulement, je ne comprends pas cet acharnement inutile, je ne comprends pas. Vos conseils m'aideront à voir plus clair. Je compte sur vous, Barboy. L'heure est grave, c'est votre intérêt. Depuis une semaine, monsieur ne rentre pas avant minuit et toujours avec une forte odeur d'alcool, monsieur voit à boire. Il ne mange pas à la maison et c'est à peine si on se parle. J'ai 30 ans et lui 36. Merci d'avoir été désolé peut-être. Marie Couture. Écrit une histoire. Voilà une histoire très simple. Je l'ai toujours dit. Une femme de 30 ans qui est son mari de 36 ans, elle est dans une église où elle prie avec la bougie. À des heures bizarres dans la maison. Imaginez que tu es dans ton couple avec ta femme, un matin elle amène les bougies. Les bougies, nous savons ce que signifient les bougies chez nous. Comment peut-on parler d'une religion de paix et d'amour? Une religion qui ne t'appartient pas. Tu prends la bougie pour amener dans la maison. Le mari te dit, je ne veux plus ça, ne pas plus là-bas. Tu dis jamais. Ta mère te dit, tu dis jamais. Je suis prêt à quitter le couple. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Je l'ai déjà dit, cette femme, c'est fini pour elle. Pourquoi? Le cerveau est déjà bien arrangé par l'église. Et ces églises sont très forts. Ils ont détruit des centaines de familles, passant toujours par les femmes. Minimum 80% des femmes camerounaises imposent aux hommes maintenant les églises. C'est une véritable hécatombe. Que ce soit au Cameroun, en France, en Allemagne, au Canada, partout, elles passent leur temps à imposer des églises. Et ces pasteurs sont très forts. Ils passent par la femme pour détruire. Ces églises détruisent automatiquement les familles camerounaises. Elle n'arrange pas du tout. Elle n'est pas là pour arranger. Elle est là pour son appât du gain. Manipuler les cerveaux fragiles, les faire avoir de l'argent qui va leur revenir en eux. L'imbinda, parce que cette femme qui bavarde là, je vous dis, elle est mbinda dans cette église. C'est toujours pas la mbinda. Même l'enfant qu'elle porte,
Si on fait le test ADN, ça appartient au pasteur ou aux membres de l'église. C'est ce qu'ils font. Ils ont détruit totalement les familles au Cameroun. Regardez cette fille. Tu dis que tu appartiens à une obédience sur l'église céleste. Je dis, vous faites quoi dans les églises là? Vous les femmes là, où sont les valeurs à transmettre aux enfants? Les valeurs à transmettre, c'est l'église, c'est notre culture. Quand on est une femme qui a des valeurs, on transmet l'éducation, on transmet la langue. On ne transmet pas la Bible et les églises à l'enfant. Vous élevez des futurs enfants camerounais qui deviendront les futurs cobayes de ces mêmes pasteurs escrocs bandits. Comment peut-on dire, en tant que pasteur d'une religion de lumière, comme vous dites, et faire des choses pareilles? Et c'est partout, c'est pareil. Hein. Je vous dis, vérifiez. Les Camerounais mariés aux femmes qui sont allées au Canada, qui ont été divorcées, toutes les femmes sont dans les églises. Tous, dès que vous voyez une femme camerounaise divorcée au Canada, elle est dans une église. C'est obligé, elles vont vous dire, ouais, d'accord. Vérifiez. Et ça passe par les églises. Les églises imposent le rythme. Parce que ce monsieur qui a commencé à boire, personne n'a pas compris. Sachez une chose. Pourquoi ce monsieur boit? Il est déstabilisé. Il n'a plus l'autorité chez lui. Il n'arrive pas à comprendre comment la femme qu'il a aimée se transforme en lionne. Elle est prête à quitter son couple de 2-3 enfants pour partir. Le monsieur commence à boire. Et attention, là, je m'engage sur la famille du monsieur. Si vous voyez votre frère, récupérez votre frère parce qu'il peut mourir. Le monsieur là va faire l'accident un jour, il est déstabilisé. Il peut même se suicider à cause de ses femmes. Cette fois, on ne peut plus la récupérer. Elle a mis sur le temple le conseil. Elle s'en fout des conseils. Pourquoi? Parce que le rythme de l'exil est très fort. Ces pasteurs-là, qu'est-ce qu'ils font pour te prendre? Ils te prennent dans ce rythme-là, ils te commandent mentalement. Quand un pasteur arrive à dominer dans un foyer, le foyer est foutu par la femme. La femme-là, elle va finir folle. D'abord, les diaphragmes. Parce que le gars, la rythme, d'abord, par une bonne binda, c'est toujours par la binda, il a binda tout le temps. Un membre de la binda, et il a rythme, il prend l'argent. Si un homme arrive déjà à faire ce que le mari ne peut plus rien dire, d'autres sont venus là dire, oui, mais il faut respecter l'obéissance, l'église. Vous êtes pareil. Dès qu'il s'agit d'église, vous sortez vos griffes. Si on disait que la femme ne parle pas la langue à l'enfant, ne transmet pas la culture des choses, sauf personne ne s'élèverait. Là, maintenant, vous venez, il faut non. Si c'est que, si on prélève la bougie, si c'est moi, l'homme là, une femme ne peut pas me faire ça. On ne va pas te dire. Tu essayes une bougie dans la maison? Je ne t'ai pas épousé pour que tu me mènes les bougies. Je t'ai épousé pour que nous vivons de vie, pour que tu me transmettes les valeurs de la culture à l'enfant. Tu ne m'as même pas les bougies dans la maison, je vais te brûler avec ça. Un homme qui ne m'est pas violent, comment? Tu me fais ça 2 secondes. Déjà, toi et ton pasteur là, ça va péter. Mais c'est terrible, hein? Et c'est au Cameroun, c'est grave, hein? Les destructions des familles de ces pasteurs qui règnent comme des empereurs. Parce que vous voyez ces pasteurs au pays, même ici, partout, vous les voyez, c'est des gens qui se sont au-dessus des lois. Hein. D'ailleurs, on a même vu un autre qui passait dans les reportages où les policiers lui donnaient les cafés. Regardez ce que notre pays fait. Les commissaires donnent le café à des gens qui lisent les Bibles. On donne le café. Et ces gars règnent comme des empereurs. Ils détruisent les familles sans aucune limite. D'abord, tu vas porter plainte à qui? Ils sont au-dessus des lois. Ah oui, ils ont le pouvoir. Comment? Parce que tu détruis une famille des gens, tu n'as peur de rien. Mais je pense que la génération de Camerounais de demain, ça c'est mon avis, la génération de Camerounais de demain doivent changer notre mentalité du pays. Là. Doivent mettre toutes ces églises au pas, sans hésiter. Nous n'allons pas évoluer demain. L'avenir du Cameroun ne sortira pas tant que ces églises prospèrent partout. Impossible. Ils sont nuisibles, infects et profondément dangereux pour la conscience d'un pays. La seule manière, c'est de les réguler, les mettre au pas. Les mettre tous au pas, sans hésiter. Commencez à aller dire, vous allez prier, vous marchez là, vous laissez chez vous. Vous arrêtez de propager la propagande. Mais quand vous voyez un pays comme la Russie, où Poutine a commencé à dire qu'on arrête la propagande homosexuelle, c'est comme ça qu'on freine ces gens. Sinon, ils sont sans limite. Ils vont détruire tous les... D'abord, les familles camerounaises, quand vous voyez, vous les voyez, de toute façon, là, les femmes, quand tu les parles, elles s'énervent, vous voyez, l'église, le cerveau est déjà dedans. Ah, vraiment, tu penses que quoi? Ce n'est pas si mauvais que ça. Voilà, donne-moi où c'est bon. Et je l'ai souvent dit. Et vous savez, ça touche tout le monde. Hein. Nous tous, les Camerounais, tous touchés. On a la famille, les femmes, les côtés, elles sont tous dans les affaires d'église. Je ne sais pas ce que la femme camerounaise, pour la plupart d'entre elles, transmettent aux enfants. Vous pensez qu'on vous épouse, vous transmettez l'église aux enfants? Comment tu peux épouser ta femme? Tu penses avoir l'autorité dans la maison. Tu n'as pas l'autorité sur ta femme. Tu n'arrives pas à lui dire un truc, elle avoue. Quand un homme ouvre sa bouche, c'est comme ça la culture de chez nous. Ton mari ouvre ta bouche, il dit, je ne veux plus que tu parles dans un endroit, que ce soit une réunion. Il te dit, que ce soit une réunion, il te dit, je ne veux plus. Tu arrêtes simplement. C'est ça le respect. Quand tu es dans un foyer, tu ne dis pas à ton mari non. Et tu continues à prendre les bougies, prier à des heures. Qu'elle essaie de prier, tu pries pour le mettre à qui? Et ils ont une façon, les filles là. Elles ont une façon. Tu es avec ta femme ou ta copine que tu aimes bien, tu fais tout ce que tu peux. Vous savez ce qu'elle vous répond? Franchement, je remercie Dieu de t'avoir donné la bénédiction que tu m'aides.
Tu achètes les choses à ta femme, elle te dit, franchement, tout ce que tu fais, c'est Jésus qui a fait ça. Et c'est ce que la fille a fait à son mari. Elle arrive à dire qu'elle va même laisser ses enfants partir. Parce que dans sa tête, elle a même dit, elle dit qu'elle prie pour que Dieu pardonne. Tu pries quel Dieu? Toi, la petite négresse. Regardez-vous, vous les nègres, regardez-vous comment vous êtes. Vous ressemblez à quoi dans ces prières? La religion est arrivée au Cameroun, je répète encore, c'est Cameroun qui ne veut pas d'histoire. En 1841, dans le 41-45, ça fait 160 ans qu'elle est arrivée au Cameroun. La religion blanche est arrivée sur le. Voilà, ça fait 160 ans à peu près qu'elle est arrivée. Elle ne nous appartient pas, je vous le dis en face. Elle vient d'ailleurs. Les Blancs ils ont imposé, ils ont fouetté nos ancêtres, les imposé cela. Et vous arrivez à remettre les prières aux gens qui vous méprisent. Dans la vie où nous vivons en Europe, donnez-moi un endroit ici en Europe où les Blancs prient. Donnez-moi un seul endroit. Mais vous allez voir dans cet Occident où nous vivons, vous allez chercher la Bible ici en Occident. Cherchez la Bible, vous n'allez pas voir. Il n'y a pas de librairies, il n'y a que les librairies spécialisées où on trouve des Bibles. Mais vous allez trouver les magazines d'épilation, de machin, de maquillage, de maquillage, des cheveux brésiliens. Partout, on vous livre ça. Mais la Bible, vous ne trouvez pas chez les Blancs. Vous ne trouvez pas la Bible chez les Blancs. La seule manière de trouver la Bible en Occident, c'est d'appeler les Camerounais ou les Noirs. Appelez les femmes gabonaises, appelez les femmes noires, vous allez trouver les Bibles. Elles ont les Bibles partout. Mais vous ne trouvez pas les Bibles en France. Cherchez la Bible en France, vous n'avez pas trouvé. Il faut qu'on t'indique un magasin spécialisé. Les Blancs ne gèrent pas ça. Mais les Camerounais, vous allez voir 10 femmes camerounaises, au moins 8 ont des Bibles. Voilà l'importation du noir. Voilà ce que le noir amène comme sagesse. Voilà ce que le noir a comme sagesse. Son trésor auquel il peut proposer, c'est la Bible. Mais vous demandez aux Blancs, demandez à une jeune fille blanche, ici en Europe, en Belgique, toi, bonjour mademoiselle, bonjour, dites-moi, est-ce que je peux trouver une Bible? Elle fait, pardon? La Bible. De quoi, monsieur? Elle ne sait pas de quoi tu parles. Tu dis la Bible de Jésus pour prier. Je ne sais pas. C'est pas à Rome. Elle est en Belgique, elle te dit d'aller à Rome. Parce qu'elle ne sait même pas où ça se trouve. Mais demande aux femmes noires. 10 femmes noires qui passent. Même une femme noire qui passe. Bonjour, mademoiselle, elle dit bonjour. Vous êtes de quel pays? Je suis camerounaise. Je dis, je peux trouver une Bible? Oui, j'ai la Bible à la maison. Je vais appeler ma couple. Elle a les Bibles. Tu veux la vie de Jésus? Voilà les propositions. On exporte la culture, on exporte le savoir-faire, on exporte l'habitude des Camerounais, elles exportent les Bibles. Voilà ce qu'ils vont faire. Et c'est partout. Hein. Et ces pasteurs sont des gens qui n'ont aucun scrupule. J'ai déjà dit, imaginez-vous, un homme qui se trouve dans une assemblée de femmes, qui sont toutes soumises de 15 ans à 60-70 ans. Ces femmes sont manipulables à souhait. Cette femme, quand il demande l'argent, Isabelle les savons, voilà, tous les produits. Imaginez-vous ce genre d'homme. Un homme pareil, c'est un homme, à ce moment, il développe une libido sans limite. Attends, mettez-vous à sa place. Vous avez des femmes qui sont prêtes à lever le caleçon devant vous. Mais sa libido se développe à un niveau, il devient un binder parce qu'il n'a pas, il dit à la femme que viens, on fait les séances privées. Elle vient, elle lève le cabas, elle enlève, il tire. Mais sa libido, les libidos de ces pasteurs sont 2 fois élevés que les Camerounais normaux. Parce qu'ils sont un champ de binda, sans limite. Et il arrive à dire à la femme, parce qu'un homme qui est conscient, sa femme vient dire que la femme vient dire que mon mari, il vient dire attends, suis ton mari, ton mari est possédé. Et la femme commence à regarder le mari dangereux. Cette femme-là peut même tuer son mari parce que le pasteur décide qu'empoisonner, il va l'empoisonner. Elle a déjà un savoir. Vous ne pouvez pas la changer. Si c'était moi, personnellement, elle commence, à cause des enfants, je la chasserais directement. Aucune limite. Je ne vais même pas la regretter. Une fois que ça, je ne regrette pas moi. Pas du tout. C'est les enfants que je pleure. C'est l'avenir des enfants. Parce que tu vas regretter quoi comme ça? Et une femme qui te dit déjà qu'elle n'est pas quitter son foyer pour les bougies. Elle ne peut pas pratiquer son foyer pour les larmes. Voilà ce problème. Et ces gars rient parce qu'ils n'ont peur de rien. Moi, j'ai expliqué dans ma vidéo une fois. Je vous ai expliqué quand j'étais très jeune. J'avais même pas 18 ans. Ils ont pris ma matin dans ce rythme-là, au pays. Les religions connaissaient là, qui tournent les portes tous les jours là. J'étais très jeune. Et j'avais déjà vu le feu très jeune. Ils ont pris ma matin dans un rythme-là. En un mois, ma matin ne cuisinait plus. Ma matin qui était très dans la tradition. J'ai dit, je vais vous montrer. Et en plus, j'avais les religions, les trucs dans mon quartier. Je les ai coincés un jour chez nous. Hein. Parce qu'il venait souvent 2 hommes et 2 femmes, on avait s'asseoir et manger. Je les ai coincés avec 2 gars derrière, j'avais les machettes. J'avais la machette de 100 $. Mon fils ont chié. J'avais pas 18 ans. J'ai fait le type, il criait, mon fils me dit, je vais t'enterrer ce soir. Je les ai dit, si ma mère sort d'ici, elle s'en va. Enfin, vous sortez d'ici. Et quand il vient encore chez vous, je vous vois encore seulement. Renseignez-vous qui je suis ce quartier, à l'époque de ce quartier. Je vous amène 40 gars. Un samedi ou un dimanche, quand vous faites vos pipis là, on vous encercle. Avant que la justice ne réagisse, on vous boule comme les roues. Ils ont fui ma main. Depuis ce jour, ma mère n'a plus jamais mis mes pieds dans eux. Elle est dans sa tradition. Plus jamais, ma mère n'est plus jamais allée. Parce que ma mère est partout, tout le monde la fuit. Parce qu'ils vont vous dire, oui, mais. Parce que si tu fais la police comme d'habitude, ils sont très forts, ils ont tous les pouvoirs. Les policiers sont à les bottes, ils ont l'argent. Voilà comment il faut. Ils s'en foutent. Ils ne respectent aucune famille. Ils détruisent ça au Cameroun. Quelle est la famille au Cameroun qui n'a pas un frère détourné?
des cousins détournés. Quand tu parles, tu te dis, oui, mais c'est la région de paix et d'amour. C'est un danger de destruction. Et le noir va être détruit jusqu'à la moelle, passant par ces femmes-là. Ces femmes, arrêtez d'imposer vos histoires d'église là. On impose la culture et la tradition de chez vous. Arrêtez, on est fatigué de nous imposer ça tous les jours. Et vous faites des grandes études, des cerveaux de pigeons. Aucune conscience. Elles sont là, tu les parles loose. Elle se braque, elle va quitter son foyer. Vous regardez le foyer là, et même l'enfant qu'elle a là, c'est l'enfant du type là. C'est la minda ou la minda. Une femme comme ça, dites-moi, qui peut l'empêcher là-bas? Qu'est-ce qui va empêcher la minda pendant l'église là? Quand le pasteur a son pouvoir. Le mari n'arrivait plus. Et le mari boit parce qu'il est fini. Ce mari, c'est un homme qui va finir par mourir. Si sa famille ne réagit pas, il va mourir. Il est dépassé. Imaginez, il ne mange plus, il ne boit plus. Vous pensez que le mari va changer demain? Il ne sait plus quoi faire, il ne la connaît plus. Et vous imaginez les insultes de ses filles. La rage face à son mari. Je m'en fous, c'est mon église. Et par la bougie. Et bien que toute chose a un signe. Comment peut-on pas une bougie mettre dans la maison familiale? On ne t'a pas épousé pour la bougie. C'est pas la bougie qui a épousé. Un mari qui décide, je ne veux plus, ça tu enlèves. Non, mais c'était comme ça. Quand le père décidait à un moment, c'est bon. C'est bon. Alors, si tu fais la têtudesse, il faut affronter. Voilà comment ça se passe. Mais bref, je suis dépassé par ça, parce que chaque fois on parle ceci, et c'est un phénomène très grave dans la société camerounaise, en Occident et au Cameroun. Dans tous les pays occidentaux, les familles camerounaises, beaucoup d'hommes subissent l'imposition. Parfois tu refuses, la femme te dit tu ne vas plus binda. Parfois, bon, le pasteur dit que ton mari est possédé un binda plus. Elle fait parfois, quand elle fait les jeûnes de prière, un binda pas son mari. Le pasteur dit non, pendant la semaine là, tu binda pas ton mari. Par contre, lui, il binda lui à l'aise. Cher. Il met les enfants dans les familles graves. Et ces gars, comme les appelle, tôt ou tard, un d'eux va payer. C'est toujours pareil. En tout cas, moi, j'aime pas ce genre de sujet. C'est assez énervant de pouvoir dire aux gens. Et vous les voyez faire des grandes études. Quand on fait des études en Occident, quand on fait des études au Cameroun, on doit savoir ce que on doit faire preuve de discernement. Déjà, regardez les filles camerounaises sur les pages Facebook. Ça, c'est ici. Faites l'expérience. Sur les pages de murs Facebook, elles sont dans les prières. Quand vous voyez les filles sur les pages, tous les matins, Céleste, Seigneur, sur Facebook, tous les gens font. Les journalistes filles camerounaises. Les journalistes filles camerounaises, c'est la même chose sur les murs. Vous ne voyez pas une journaliste fille camerounaise assez connue qui ne passe pas imposer l'argent sur son mur. Les pasteurs passent à eux. Vous voyez la femme, malgré son niveau d'études, de journalisme, malgré son niveau de popularité, elle est soumise encore à ses dictates sur son mur. Céleste, lève-toi, ma vie à Jésus. Et pour un binda sans limite. Mais elle est là, et les photos, souvent tu as les photos en caleçon, mais elle met l'étude de Céleste, c'est un cerveau déjà pourri. Elle met l'étude de prière sur son mur, mais c'est pas en caleçon. Pudique, non, mais on ne sait même plus. Où sont les valeurs? Quand tu as les femmes comme ça, les enfants comme ça, tu te demandes quelle valeur va transmettre l'enfant? Quelle valeur? La Bible? Le blanc, il nous a nourcis, hein. Et il le sait, il nous a bien bindé. Et maintenant, c'est un peu même plus beaucoup, seulement les blancs. Il y a aussi les Camerounais qui ont pris le business maintenant. C'est devenu le bordel total. La seule solution plus tard, il faut que la génération qui monte les met au pas. Une façon de les mettre au pas, ils vont. Parce qu'on les met au pas, ils vont s'arrêter. C'est tout. Bref, pour le sujet d'arrêt, c'est la personne. Moi, je n'ai rien à te dire. Tout ce que peut dire, c'est que ta folie continue. C'est ça. C'est un sujet que je connais, il y a ton cerveau. Nous, on a les gens qui sont perdus dedans. On a les cousins, tous ça sont beaux. On ne peut plus rien te dire. Et elle va commencer à maigrir, et commencer à devenir un genre. Bref, tu as pour à tous. Mais, gars, Makmazou. Là, je m'en vais, mais je viens plus.